La polémique de sorcellerie chez les Marseillais n'en finit pas d'enfler. Hier soir, c'est Magali Berda, habituée de nos plateaux et agent de Carla Moreau, qui venait livrer sa version des faits. Il y a eu des notes audio qui ont été faites. Carla, elle ne nie pas ces notes audio, elle l'a avoué, donc il n'y a pas de montage. Elle précise cependant que Carla aurait enregistré ses audios sous la menace. Carla dit depuis samedi matin qu'elle l'a fait sous influence. Une sombre histoire de raquette qui aurait été orchestrée par la voyante à laquelle aurait fait appel Carla, Danae. Ce n'est pourtant pas ce que déclarait son père en début de semaine lors d'un live Instagram où il accusait Carla d'user de sorcellerie depuis ses 17 ans. Et à partir de 17 ans, voilà, c'est là où ça a commencé. Et elle a fait un chèque à une voyante. Durant 15 minutes, il a tenu des propos très durs envers sa fille qu'il juge entièrement responsable. Mais dans cette affaire aux multiples rebondissements, qui dit vrai, l'acharnement autour de Carla est-il injuste? Ce soir, son père Raphaël Moreau est avec nous. Alors avant d'avoir le témoignage et le cri du cœur de son papa, d'abord j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette affaire? Gilles Verdet, je sais que vous avez des informations encore. Oui, alors j'ai essayé, d'abord on dit qu'une enquête, ça tourne autour d'une enquête ouverte parce que il y aurait une première voyante qui a balancé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux, sur Snapchat, un Snapchat de 22 minutes, où cette voyante en accuse une autre et elle prononce des mots forts. Elle dit que tout ça est sur fond de cocaïne, voire de cambriolage, qui aurait forcé les candidats de télé-réalité à s'en aller. Il y aurait une affaire de raquette. Et on a parlé, on en l'a dit ici, d'une enquête de la police judiciaire de Marseille. Moi, j'ai appelé la police judiciaire de Marseille. Je suis tombé sur la sécurité publique à Marseille. J'ai appelé le parquet de Marseille. Pour le moment, je n'ai aucun retour concernant une information judiciaire ouverte. Mais je continue à enquêter. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment une enquête de police ouverte sur cette affaire. Je continue à prendre des pincettes là-dessus. Je pense que les histoires de règlement de compte et de sorcellerie sont vraies. Est-ce qu'il y a une enquête de police autour de trafic de cocaïne ou prise de cocaïne dans des soirées et cambriolage orchestré autour de candidats de télé-réalité qui les forcerait à l'exil à Dubaï? Je n'en suis pas certain. Et dans un instant, on aura le père de Carla, donc celle qui est au cœur de cette polémique, qui sera avec nous, qui souhaite lancer un appel à sa fille. On avait vu la vidéo de son papa qui était, voilà, c'était bizarre. Il est énorme, il n'était pas complètement avec elle, mais là, il souhaite lui lancer un appel. Gilles Verdet, juste avant, pour parler de cette histoire de sorcellerie, parce que pour nous et pour les téléspectateurs, franchement, il y en a plein qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais vous y croyez vraiment, et vous dites qu'ils sont tous sous l'emprise de la sorcellerie. Oui. Alors, c'est-à-dire, expliquez pour nos téléspectateurs. Au début, beaucoup de candidats de télé-réalité, comme tous les gens, allaient voir des voyantes pour connaître leur avenir. Mais il y a une dérive, notamment dans la télé-réalité, c'est qu'il y a quelques années, des candidates de télé-réalité ont été voir non plus des voyantes, mais ce qu'on appelle des sorcières, c'est-à-dire des gens qui jettent des sorts. Voilà, alors on y croit ou pas. Elles travaillent ensemble. C'est incroyable. Voilà. Elles travaillent ensemble. Absolument. Donc, on jette un sort à quelqu'un pour l'envoûter, pour le ruiner, pour briser son couple. C'est les deux. Castaldi, j'étais ensorcelé, moi. À mon avis, il a été ensorcelé. Oui, et donc, oui. C'est les deux principales raisons. Voilà, le couple et la carrière professionnelle, donc l'argent. Et donc, beaucoup ont voulu contrer l'envoûtement dont ils ont vu qu'ils étaient victimes. Et il y a une dérive, vraiment, je peux vous l'affirmer, dans la télé-réalité. Il y a énormément de gens qui lancent des sorts à d'autres pour les ruiner, pour avoir le premier rôle, pour casser le rival, pour casser un couple, etc. Donc, je ne tisse pas les responsabilités sur cette histoire-là, mais la sorcellerie, oui, existe parmi les candidates et les candidats de télé-réalité. Vraiment. Il faut que ça s'arrête parce que ça prend des proportions incroyables. Non, mais il y a une vraie question qui se pose en ce moment, c'est celle de la potentielle exclusion de Carla des Marseillais. Il y a une info qui est sortie il y a quelques heures. La production des Marseillais aurait décidé de la retirer ou du moins la gommer au maximum des épisodes. Et en ce moment, il y a le hashtag boycott Marseillais parce qu'il y a une vraie révolte sur Twitter contre cette décision de gommer Carla des épisodes alors que l'affaire n'a pas été totalement jugée. Ça, c'est la première info. Et la deuxième info, c'est que j'ai contacté des candidats des Marseillais qui, eux, affirment, selon certaines personnes des Marseillais, qu'elles ne seraient plus dans les saisons. Ce qui est un énorme manque à gagner pour elles parce qu'on en parlait hier. Elle aurait dépensé des fortunes dans cette sorcellerie. On sait que les influenceurs, et tant mieux pour eux, gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Faut pas oublier que ces revenus, ils viennent certes d'Instagram, mais la base de ça, c'est leur popularité, leur notoriété qu'ils ont obtenue grâce à leur passage dans des émissions. Donc elle joue gros, elle pourrait quitter les Marseillais. Carla. Alors on connaissait la voyante Danae, voilà, et la voyante de Carla, qui est celle par qui le scandale est arrivé. Mais une autre voyante vient de faire son entrée dans le jeu, elle s'appelle Warda. Elle vient de publier une vidéo dans laquelle elle confirme que Carla serait bien victime d'une escroquerie. Regardez. J'ai
Des audios qui durent plus de 3 heures, je dis bien plus de 3 heures, avec des preuves, avec des photos, des dossiers, des gardes à vue. Bien sûr, c'est pas sur moi les gardes à vue, c'est sur Danae. Il y a eu du racket, il y a eu des menaces envers cette jeune Carla. Alors, c'est pas de l'acharnement sur Danone, je m'en bats les roupettes d'elle. C'est elle qui s'est acharnée sur moi. J'ai des audios, faut éteindre Warda. Moi, il y a personne qui m'éteint. Alors, Oui, j'ai essayé d'appeler l'avocate de Danae qui aurait eu des démêlés en justice, mais pour le moment, on n'arrive pas à savoir exactement. Est-ce que c'est un règlement de compte entre voyantes, sorcières, ou est-ce que réellement il y a des choses? En tout cas, on attend les documents. Et ce qui est très particulier, c'est qu'elle dit « j'ai tout enregistré Oui, mais ». Donc ces gens-là enregistreraient en consultation. Voilà. Oui, parce que quand vous allez voir une voyante, jamais c'est enregistré. Vous, en tant que cliente, vous pouvez enregistrer la conversation et encore, vous lui demandez, mais jamais, ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas penser à quelqu'un, la voix? Si. C'est qui? La voix, quand vous avez entendu? À qui? À notre amie de Sylvie Ortega. Ah oui, Sylvie. Elle a la même voix. Elle n'est pas partout. Hein, Sylvie. Alors, on est avec le père de Carla qui souhaite lancer un appel à sa fille, Raphaël, qui est avec nous en FaceTime. Merci Raphaël d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir Raphaël. Eh bien, bonsoir. Donc, bonsoir à vous et merci de m'avoir appelé et invité à témoigner. Voilà. Alors, déjà, c'est super. Merci Cyril. Bonjour tous les producteurs. Et Raphaël qui nous regarde très souvent, à qui je fais un gros bisou, Raphaël, déjà. Merci, j'adore votre émission. C'est vraiment mes heures que je m'éclate avec vous. C'est super, merci beaucoup. Alors, et je vous attends, Cyril, pour moi. De toute façon, j'aurais toujours aimé vous contacter parce que déjà, j'aurais aimé. Ça fait longtemps que je pense à vous parce que je voulais que vous m'invitiez sur votre plateau. Ça ne serait pas passé comme ça parce que j'ai envie de rencontrer ma fille, j'ai trop envie en fait. Et le seul moyen, ça aurait été vous, je vous le dis. Mais ça se passait autrement, comme chaque jour est différent. Alors, justement, vous parlez de votre fille, Raphaël, Carla. Vous avez envie de la rencontrer, vous avez envie de lui lancer un cri du cœur ce soir. Voilà. Mais peut-être que ce n'est pas le sujet pour le moment. Non, mais si, c'est important. Non, c'est important. Voilà. C'est important, c'est ça le plus important. Nous, on n'est pas là... Parce que, oui, moi, de toute façon, je vais vous dire, ça va commencer. De toute façon, j'en ai gros sur le cœur. Parce que moi, j'aime ma fille. C'est important, si vous avez des enfants, moi, j'aime ma fille. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue, Raphaël? Eh bien, je ne l'ai pas vue depuis 7 ans, depuis cette histoire-là, où, malheureusement, cette voyante a dit certainement de prendre un chèque à son papa. Et moi, malheureusement, je n'ai pas vu tout ça et je ne me suis pas rendu compte. Mais ce n'est pas grave, du tout, parce que je n'en veux pas du tout à ma fille. C'est moi, et puis je n'étais pas un super père. C'était pas un super père, voilà. À vrai dire, même un mauvais père, parce que j'ai bu. Il ne faut jamais boire d'alcool dans la vie. J'ai essayé pour moi d'être bon père et je veux être un bon père. Et j'ai arrêté aussi, j'avais des problèmes d'alcool, j'ai arrêté depuis 1 an et demi. Alors, là, ce que vous avez bu hier, c'est pas moi. J'ai pas bu du tout. C'est toute ma peine que j'ai, en fait, qui ressort. Et voilà, si je passe mal ici, en poteau, en caméra, je suis désolé, mais... vous passez pas mal du tout, hein. Passez pas mal du tout, hein, Raphaël. Vous inquiétez pas, tout va bien. Raphaël, juste, je trouve que c'est très... Vous dire aussi, avant que vous posiez plein de questions, pour moi, c'est très difficile parce que cet alcool m'a abîmé et j'ai perdu toute ma famille et j'ai perdu ma fille que j'aime et ma petite fille et que j'ai envie de vite, vraiment, très vite de la voir, ça me tue. Même je tomberai dans le coma, à dire ça, tellement que je les aime. Allez, on va commencer ce que vous voulez. Non, mais alors, Raphaël, nous, on va rien commencer du tout. Moi, je vous dis, je préfère avoir votre témoignage et que vous me disiez, oui. C'est le plus important, que vous me disiez que vous aviez envie de revoir votre fille. Vous ne l'avez pas vue depuis 7 ans, Carla. Et je pense que ce qui serait le plus important pour elle, je pense que ce serait de vous voir. Le rêve encore plus beau, c'est d'avoir ma petite fille dans les bras. Raphaël. Je ne peux pas parler de ça. Je ne veux pas. Si vous voulez, moi, je voudrais parler toute ma vie de ma fille. Je l'aime trop. Raphaël, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne l'avez pas vue depuis 7 ans, Carla? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous dire tout simplement. Elle est allée voir cette voyante qui a estorqué à ma fille. Vous savez, ma fille, c'est une fille, moi, que j'ai essayé, dans tous les cas, dans mes yeux, dans mon regard à moi. Je suis chrétien, j'ai toujours fait très attention, tous les vendredis on mange du poisson. J'ai toujours bien éduqué ma fille. J'ai toujours essayé, parce que j'ai grandi avec ma fille, je suis son papa. J'ai eu pendant beaucoup d'années avec sa maman, on a habité pas mal d'années ensemble. Après, on a eu une séparation, mais je la voyais
régulièrement tous les 15-20 jours. Et après, elle habitait avec moi avant de partir dans les Marseillais. Et là, j'ai senti que quand elle habitait avec moi, entre 15 et 17 ans. Ah ouais, moi. Il y a eu un petit bug. Je sentais que déjà, il se sentait un petit papa. Et je vous écoute, Cyril. Non, mais Raphaël, on a été un petit peu coupé. Juste, Raphaël, qu'est-ce que. Moi, on ne vais pas vous interroger sur la voyante, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à Carla ce soir? Je voudrais dire, Carla, franchement, tu es mon bébé, tu es mon sang, tu es ma vie. Et depuis que tu es parti, de toute façon, tout s'est écroulé autour de moi, avec l'amour de ma vie. Parce que tu me manques, tu es ma vie. C'est comme s'il me manquait de l'eau pour les. On meurt si on manque d'eau, Carla. Mais je voulais pas, parce que tu vois, je voulais pas t'embêter pendant 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Je te dis la vérité, Carla. C'est que tu as vu que je buvais, je voulais jamais que tu me voies en train de boire. Je sais que tu as honte pour moi et que tu as tout supporté pour moi, mais ça, c'est trop honteux et je le comprends, Carla. Et je me pardonne. Et tu as vu, je parle à la France entière que je suis quelqu'un de pudique. Et tu vois, Cyril, je regarde ni vous, ni les chroniqueurs. Il s'arrive de faire des fautes. Je suis papa. Oh, il y a plein de papas qui font des fautes. Et moi, j'avais ce problème d'addiction en plus. Mais ma fille, moi, c'est ma vie. Venez, je vous enlève votre fille. Elle ne s'en va pendant 7 ans, mais vous mourrez. Raphaël, moi, ce que je pense, j'espère que cette histoire, ça va peut-être être un mal pour un bien et que ça va vous permettre de retrouver votre fille, Carla, que vous allez pouvoir vous retrouver. Et parce que je suis sûr que Carla aussi, elle a envie de retrouver son papa. Et que, Oui, tout à fait. Alors, je vais vous expliquer aussi la coupure de ces 7 ans. Alors, je vais vous dire, ça m'avait vraiment très embêté, ce chèque. Alors, je disais à Carla, je l'ai vu que 2 fois et après, je l'ai plus vu. C'est quoi cette histoire de chèque, Raphaël? C'est quoi cette histoire de chèque? Mais c'est la voyante qui a tout fait. Imaginez-vous un enfant de 17 ans. Moi, je l'ai élevé. Cet enfant, Carla, je vais vous le dire, je la connais parfaitement, c'est moi qui l'ai faite. C'est une fille qui est trop gentille, vraiment. Alors là, elle est trop gentille, elle a un cœur gros comme ça, elle voit n'importe qui, elle donnerait tout. C'est une fille qui en faut beaucoup, c'est pour ça qu'elle n'a aucun sou sur la banque. Mais c'est pas ça. Elle s'est faite embobiner, moi je vous le dis, c'est ma fille. Et s'il s'est passé ça, bien sûr, donc elle est allée voir ses voyantes sur le premier chèque, ça je peux vous l'assurer. Et par contre, ce que je peux vous assurer, messieurs, dames, à toute la France, je vous garantis que Carla, elle voudrait faire de mal vraiment à personne. Vraiment, je vous jure, c'est pas une fille qui veut vous faire du mal. Mais peut-être que la popularité que cette femme, que cette voyante, vous savez, un enfant de 17 ans, moi je suis cuisinier, j'apprends à des petits jeunes l'apprentissage de la cuisine. C'est facile. Eh ben, elle a profité de ma fille, elle a vu son point faible. Moi j'avais de l'argent à l'époque, donc je ne me rendais pas compte, vous voyez. Ma fille, c'est tout pour moi. Tout ce que j'avais, c'est tout pour elle, vous voyez. Ce que tout père ferait. Moi, j'ai jamais regardé. Et donc vous n'êtes pas, voilà. Mais Raphaël. Elle a payé la voyante avec l'argent. Exactement. Elle a payé la voyante avec des chèques de son papa. Voilà. C'est ça. Je n'ai jamais voulu. Je n'en veux pas du tout. Parce que tout enfant fait des bêtises. Moi, j'en ai fait plein. Bien sûr. Ma mère, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Hein. Et moi, Raphaël, et ça m'a fait tellement. Raphaël, est-ce que vous êtes fier de votre fille, de ce qu'elle a fait, de son parcours depuis 7 ans? Moi, je suis fier de ma fille, mais je suis hyper fier de ma fille. Vous savez, chaque jour, vous savez quoi? Chaque jour de la vie, je rencontre quelqu'un, elle me dit « Et tu as une fille ?» Oui, je dis « Oui, j'ai une fille. » Et tout le monde aime savoir ce que je fais. Alors je dis « Et oui, tu as une fille ?» Je fais « Oui, j'ai une fille. » Et quel âge elle a? Genre, moi, je lui dis « Elle a 24 ans. » Et je dis « Vous savez comme elle est belle, elle est magnifique. » Et moi, j'attends, je me la dis j'attends de dire, ouais, mais vous savez pas qui c'est ma fille, tellement qu'elle est belle, et tellement qu'elle est jolie. Moi, j'attends, je me la dis, je suis trop content de cette fierté. Et malgré cette Bertha qui a un père, moi je trouve que Magali Bertha, et je m'excuse de Magali Bertha, c'est pas que d'avoir mal parlé, parce que je sais pas si elle est avec elle ou si elle est avec autre, et ça ne me regarde pas. Pour l'instant, je ne sais pas, donc je ne peux pas vous en parler. Moi, en tout cas, non, mais non, on ne vous demande pas. En tout cas, Raphaël, merci pour votre cri du cœur. Moi, je ne veux pas en savoir plus. Et Carla, elle sera avec nous lundi. Et je pense que le message de son papa va lui faire bien plaisir, en tout cas. Merci, Raphaël. Attendez, Raphaël, on vous reprend. Parce que, oui, Raphaël. Et surtout, j'aimerais beaucoup, Cyril, hein, comme vous êtes au top. Moi, je vous regarde tous les jours. Je vous adore. Et tous les producteurs, j'adore. Merci, Raphaël. Dites-moi,
si vous faites des cadeaux à tout le monde, s'il vous plaît, faites-moi un petit cadeau que juste je puisse voir marcher ma petite fille un peu. Eh ben, on va essayer. Elle est toute petite. Faites-moi ce plaisir, parce que peut-être que je ne la verrai jamais. On va essayer de faire le maximum, Raphaël. Si je m'accroche que je ne vois plus depuis 1 an et demi, vous savez, j'en ai eu tellement, j'aurais pu me foutre à l'air, c'est grâce à eux. Et je me remontais là, figurez-vous, je reprenais du poids pour essayer de la rencontrer. Et toute ma vie, si je ne l'ai pas rencontrée au bout de 7 ans, c'est que chaque fois je m'écrissais parce que j'avais tellement de la peine. Et si je ne l'ai pas vue, je voulais qu'elle voie un père propre, net, parce que je suis amoureux de ma fille, je l'aime. Et malheureusement, je n'étais pas là. Et dans mon cœur, je veux être là. Et c'est terrible d'être effronté comme ça à cause d'une certaine de mon addiction d'alcool que j'ai jamais voulu boire toute ma vie. Je savais que j'aurais eu des... Raphaël, on va faire le maximum. On va faire le max, Raphaël, pour vous faire ce beau cadeau. D'accord, mon Raphaël? Et je vous jure, je suis bon avec toutes les personnes et tout. Et je veux ma petite fille, j'aimerais trop, s'il vous plaît. Merci Raphaël, on va faire le maximum en tout cas. On va essayer d'organiser ça. Ça serait voilà, ça serait une belle fin à cette histoire. Merci Raphaël d'avoir été là. Il y a un dossier apparemment familial quand même. Ça a l'air d'être compliqué entre son père et sa fille. Je pense que c'est pour ça qu'elle a disparu pendant 7 ans. Ah oui, on va essayer de l'aider, on va essayer d'arranger les choses. En tout cas, vous êtes très perspicace. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je veux... Bravo. Non, mais c'est vrai. Lui, en enquêteur, lui, franchement... je suis désolé. Attention, là, je peux vous dire, là, Derrick, fais gaffe. Barnaby, casse-toi bien. C'est la plus... franchement, c'est l'intervention la plus pourrie de l'histoire de la télé. Merci. Oui, Guillaume, merci. Il y a un vrai revirement de situation parce qu'on a l'impression que de plus en plus de personnes prennent la défense de Carla. Son papa était assez dur dans la première vidéo qu'il avait postée. Là, il prend sa défense, il dit qu'il l'aime. Et pareil, je vous dis, il y a cette vraie vague de soutien sur Twitter. Les gens n'ont pas envie qu'on juge l'affaire avant qu'elle soit jugée.